Une boîte de livraison détrempée, une tempête hurlante, et un coup frappé à une porte solitaire. C'est ainsi que la vie de Daniel Lemoine a changé pour toujours. En un seul instant fugace, son monde entier a basculé d'un désespoir tranquille à un tourbillon spectaculaire d'espoir. La pluie s'abattant contre la fenêtre, le tonnerre grondant au-dessus de sa tête, et la lueur du porche illuminant sa silhouette trempée. Tout cela a préparé le terrain pour une rencontre que ni lui, ni la femme derrière la porte, ne pourraient jamais oublier. Préparez-vous pour un voyage épique de chagrin, d'espoir et de rebondissements incroyables alors qu'un père célibataire lutte contre vent et marée pour l'avenir de sa jeune fille. Daniel Lemoine vivait dans un appartement exigu à la périphérie de Bois-Fleuri, une petite ville à 1 heure de Rennes. La peinture des murs s'écaillait, les robinets fuyaient à des heures indues, et l'ampoule vacillante du couloir étroit était un rappel constant que sa vie semblait être au bord du précipice. À 32 ans, Daniel était le père célibataire de Lily, 6 ans, qui était son univers entier. Tout ce qu'il faisait, c'était pour elle. Elle avait les yeux bruns curieux de sa mère et son sourire éclatant, bien que ce sourire se soit fait plus rare ces derniers mois. Son ex-femme, Maria Dubois, l'avait quitté 2 ans plus tôt pour des raisons qui le hantaient encore. Ce n'était pas que Maria n'aimait pas Lily. Elle l'aimait. Mais elle se sentait piégée dans une vie qui n'offrait aucune excitation, et les luttes quotidiennes l'avaient épuisée. Quand Maria est partie, Daniel n'a pu que regarder, impuissant. Sa vie a alors entamé une spirale descendante. Il s'est battu pour la garde de sa fille. Il a dû vendre sa moto pour payer les frais d'avocat. Finalement, il a obtenu la garde exclusive, mais le prix à payer a été lourd. Désormais père célibataire, il jonglait avec 2 emplois à temps partiel, l'un dans un magasin de bricolage local et l'autre comme livreur de pizza pour la pizzeria du Vieux Jacques. Le salaire était minime, mais il permettait de garder les lumières allumées, de payer le loyer de justesse, et de subvenir aux besoins de Lily. En ce jour fatidique, alors que des nuages sombres s'amoncelaient au-dessus de Bois-Fleuri, Daniel sentit la tension subtile dans l'air. Son patron à la pizzeria, Robert Bob Leclerc, arpentait la salle comme un lion en cage, inquiet des alertes à la tempête. Il devait effectuer les livraisons avant que le temps ne se gâte vraiment. Les commandes affluaient de la part de gens trop effrayés pour quitter leur maison. Daniel s'était garé sur le parking, le siège auto de Lily vide à l'arrière. Elle était chez sa voisine, une gentille dame âgée nommée Madame Cynthia Bernard, qui vivait de l'autre côté du palier. Madame Bernard gardait Lily les soirs comme celui-ci, offrant un réconfort et une présence stable dont Daniel avait désespérément besoin. Alors que Daniel enfilait la casquette noire portant le logo Vieux Jacques, il adressa un sourire las à Bob. « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, dit-il. » Le vent s'était déjà levé dehors, sifflant à travers les interstices de la porte. De grosses gouttes de pluie s'écrasaient sur la vitrine. Ce serait une sale tempête, mais Daniel avait besoin des pourboires. Les factures s'accumulaient. Les frais de scolarité de Lily étaient en retard, et armé de pizza et d'une détermination silencieuse, il sauta dans sa vieille Renault Clio rouillée et s'élança dans la tempête naissante. Il se sentait souvent comme cette vieille voiture, cabossée par la vie mais toujours en état de marche, propulsée par une nécessité implacable. Il n'y avait pas de place pour la panne, ni pour lui, ni pour la Clio. Chaque kilomètre parcouru, chaque pizza livrée était un petit pas de plus loin du gouffre financier qui menaçait constamment de les engloutir, lui et sa fille. La radio crachotait des avertissements, mais il augmenta le volume d'une chanson pop entraînante, essayant de noyer le son de ses propres angoisses. Des éclairs zébraient le ciel alors qu'il manœuvrait dans les rues. Les arbres pliaient sous l'assaut du vent. Des branches craquaient et jonchaient les routes. Alors que Daniel plissait les yeux pour voir à travers le torrent, il se demanda comment il en était arrivé là. Quel coup du sort l'avait poussé à risquer sa vie dans une tempête juste pour quelques euros de pourboire supplémentaires. Mais il n'y avait pas le temps de s'attarder là-dessus maintenant. Il y avait une livraison à faire sur la rue des Érables. Il augmenta le volume de la radio, espérant une distraction, pour n'entendre que le bulletin d'urgence avertissant des inondations dans les zones basses. Bois-Fleuri s'apprêtait à subir l'une des pires tempêtes de la décennie. Pourtant, il continua d'avancer, le cœur battant la chamade. Il marmonna pour lui-même. « Laisse-moi juste finir ce service en toute sécurité. » D'une certaine manière, la tempête qui faisait rage à l'extérieur semblait étrangement symbolique, une manifestation du tumulte intérieur et du désespoir que Daniel combattait depuis si longtemps. Il ne savait pas encore que le point culminant de son chagrin, de son espoir et de la transformation de sa vie entière était sur le point de converger à une seule et unique adresse, le 94 rue des Érables. Chaque rafale de vent semblait murmurer ses échecs, chaque goutte de pluie sur le pare-brise ressemblait aux larmes qu'il n'avait jamais versées après le départ de Maria. Il se souvenait de la froideur de ses derniers mots, de la façon dont elle avait qualifié leur vie de médiocre,
un mot qui s'était gravé dans son esprit comme une épitaphe sur la tombe de leur mariage. Il luttait contre ce mot chaque jour, essayant de prouver, ne serait-ce qu'à lui-même, qu'une vie simple n'était pas une vie médiocre, surtout quand elle était remplie de l'amour inconditionnel d'un enfant. Mais les soirs comme celui-ci, fatigué, trempé et seul, le mot revenait le hanter. La Clio patina légèrement sur une plaque d'eau, le faisant sursauter et le ramenant brutalement à la réalité. Il agrippa le volant, ses jointures blanchissant. La sécurité de Lily dépendait de sa propre sécurité. Il ne pouvait pas se permettre une seconde d'inattention. Il baissa la musique et se concentra sur la route sinueuse, les essuie-glaces luttant vaillamment contre le déluge. La fin de son service semblait à des années-lumière, un havre de paix lointain qu'il devait atteindre à travers cette mer déchaînée. La route menant à la rue des Érables était étrangement déserte. Les lampadaires vacillants projetaient des ombres mouvantes sur la chaussée détrempée. Une branche tombée bloquait une partie de la route. Daniel ralentit, la contournant prudemment, les pneus éclaboussant les flaques qui s'étaient formées dans les caniveaux. Tout semblait surréaliste, comme si le monde extérieur s'était arrêté par appréhension. Il se gara devant une maison de plain-pied modeste mais charmante avec un porche enveloppant. La maison brillait chaleureusement de l'intérieur, contrastant vivement avec la tempête déchaînée. Une seule lumière sur le porche illuminait la porte d'entrée. Serrant le sac à pizza isotherme, Daniel se précipita vers les marches, frappant à la porte. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son front au moment où la porte s'ouvrit. Une femme se tenait là, vêtue d'un pull ample et d'un jean. Elle avait à peu près l'âge de Daniel, avec de longs cheveux auburn attachés en une queue de cheval lâche. Même sous la lumière du porche, ses yeux noisettes irradiaient de chaleur et d'inquiétude. Elle lui adressa un salut hâtif alors qu'une rafale de vent menaçait de faire entrer la pluie dans sa maison. « Vous devez être trempé, dit-elle par-dessus le rugissement de la tempête. « Entrez. Entrez, juste une seconde. » Daniel secoua la tête instinctivement. Les livreurs n'étaient généralement pas censés entrer, mais la tempête était implacable, et le ton de la femme témoignait d'une inquiétude sincère. « Ça va, dit-il. J'ai juste besoin de votre signature et du paiement. Ensuite, je repartirai. »« Vous êtes sérieux ?» rétorqua-t-elle en reculant pour le laisser entrer. « Regardez ce temps. Vous dégoulinez. » Elle s'appelait Audrey Moreau, comme il l'apprit bientôt quand elle sortit son portefeuille. Le salon derrière elle était modeste mais confortable, avec des étagères remplies de livres et de photos. Un petit canapé faisait face à une télévision, et tout l'espace semblait étonnamment accueillant. Contre son meilleur jugement, Daniel entra, laissant la porte se refermer sur l'assaut extérieur. Ses vêtements étaient trempés. L'eau formait une flaque à ses pieds. Le tonnerre gronda au-dessus, faisant vibrer les fenêtres. L'odeur de la pluie se mêlait à un léger parfum de cannelle et de bois ciré, une senteur de foyer qui le frappa avec une force inattendue. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas senti cette atmosphère de quiétude domestique. Son propre appartement sentait la fatigue et les repas réchauffés. Audrey attrapa une serviette propre drapée sur une chaise voisine. « Tenez, dit-elle doucement en l'attendant à Daniel. Au moins, séchez-vous un peu. » Sa gentillesse était comme un petit phare dans la nuit. Daniel prit la serviette. « Merci, murmura-t-il, ressentant à la fois de la gratitude et de l'embarras. Il ne rencontrait pas souvent une telle compassion de la part d'une inconnue. Le monde de la livraison de pizza était généralement fait de sourires brefs, de pourboires rapides et d'adieux précipités. C'était différent. Alors qu'il se tamponnait le visage, elle demanda « Combien je vous dois ?» Il lui indiqua le total, et elle commença à compter les billets. Puis, sans crier gare, son regard se posa sur son annulaire gauche, dépourvu d'alliance. « Êtes-vous marié ?» La question était abrupte, et le cœur de Daniel trébucha. C'était une demande étrange, surtout de la part de quelqu'un qu'il venait de rencontrer. « Non, répondit-il sèchement, ne voulant pas partager les détails compliqués. « Plus maintenant. » Elle hocha la tête pensivement, une lueur de compréhension passant sur son visage. « Je suis désolé, dit-elle. Un divorce. Ayala skisa un surar crisp. » Quelque chose comme ça. La pluie martelait les fenêtres, remplissant le silence. De toute façon, merci de m'avoir laissé entrer pour m'abriter de la tempête. À ce moment précis, les lumières vacillèrent. L'expression d'Audrey est si crispa. J'espère que le courant ne va pas couper, dit-elle. Elle ajouta quelques billets supplémentaires au total, les tendant à Daniel. Gardez la monnaie. Le temps est épouvantable dehors. Pensez-vous pouvoir finir votre service en toute sécurité? Il empocha l'argent, ressentant une vague de soulagement. Chaque centime comptait. Je vais me débrouiller, dit-il. J'espère juste pouvoir rentrer sans qu'un arbre abattu ne bloque la route. Il sentait son regard sur lui, un regard qui semblait chercher quelque chose au-delà de sa façade de livreur fatigué. C'était déconcertant. Les gens ne le regardaient généralement pas de cette façon,
il voyait l'uniforme, pas l'homme. Mais elle le voyait, et cela le mettait mal à l'aise, tout en éveillant une curiosité qu'il pensait avoir perdue depuis longtemps. Il se sentit soudain conscient de ses cheveux mouillés, de ses vieux jeans usés et de la fatigue gravée sur son visage. Audrey hésita, comme si elle se demandait si elle devait en dire plus. Ses yeux passèrent de la boîte à pizza dans la main de Daniel à sa casquette trempée. Finalement, elle demanda à voix basse, « Avez-vous des enfants ?» La question sortit de nulle part et semblait personnelle, mais il y avait une douceur dans son ton qui fit croire à Daniel qu'elle ne faisait pas simplement la conversation. Il soupira doucement. « Oui, une fille. Elle a 6 ans. Elle est chez ma voisine ce soir. » Un soupçon de sourire traversa les traits d'Audrey. « Je vois, dit-elle tranquillement. » Les lumières vacillèrent à nouveau. Pendant un instant, Daniel aperçut une tristesse persistante dans son expression, comme si elle luttait avec ses propres souvenirs, mais elle revint ensuite au présent. « Je suis désolé. Je ne veux pas être indiscrète. C'est juste que... » Elle rit maladroitement. « Peu importe. Je suis contente que vous ne soyez pas seul dehors dans cette tempête. S'il vous plaît, soyez prudent en rentrant. » Sur ce, Daniel la remercia une dernière fois et brava la pluie pour retourner à sa voiture. En s'éloignant, il ne put s'empêcher de repenser à ces questions étranges et intimes. Pourquoi lui demanderait-elle s'il était célibataire? Pourquoi lui demanderait-elle s'il avait des enfants? Il essaya de chasser ses pensées. Les gens étaient imprévisibles, surtout quand les tempêtes mettaient les nerfs à vif. Pourtant, quelque chose dans la chaleur et l'inquiétude des yeux d'Audrey persistait dans ses pensées, comme si un fil invisible les reliait. De retour chez le vieux Jacques, Bob l'attendait avec impatience. Le courant commençait à tomber dans certains quartiers de Bois-Fleuri, et les lignes téléphoniques étaient coupées. Daniel reçut l'ordre de faire une dernière livraison dans l'ouest de la ville, ce qui signifiait traverser le pire de la tempête. « Tu es sûr que tu peux le faire ?» demanda Bob, les yeux inquiets. « Je ne peux pas perdre mon meilleur livreur. » Daniel Forson Surer. « Tout ira bien, mentit-il. » Le visage de Lily flottait devant ses yeux. Tout ce qu'il faisait était pour elle. Si cela signifiait risquer une conduite dangereuse pour un pourboire supplémentaire, alors soit. Il avait besoin de cet argent. Les frais de cantine de Lily pour le mois suivant étaient dus, et il manquait encore une 30aine d'euros. Cette dernière livraison pouvait faire la différence entre une assiette chaude pour sa fille et une note embarrassante de l'école. La livraison suivante ne se déroula pas sans heurts. Les routes étaient inondées. Un feu de signalisation était en panne et, à une intersection, un conducteur imprudent faillit percuter la Clio de Daniel. Au moment où il déposa enfin la commande, l'eau de pluie s'infiltrait dans ses chaussures. Il sentit le froid humide s'insinuer dans ses os. Le pourboire fut médiocre. Il jura à voix basse, terrassé par l'épuisement. Lorsque son service se termina bien après minuit, Daniel rentra chez lui à travers la tempête, manœuvrant autour des débris tombés jusqu'à ce qu'il se gare enfin sur sa place de parking à la résidence. Il monta péniblement les escaliers, trempé, et entra dans l'appartement. Madame Bernard, qui vivait juste en face, était réveillée et attendait anxieusement. Elle lui lança un regard désapprobateur. « Daniel, vous ressemblez à un rat noyé, » le gronda-t-elle gentiment. « Vous devez être plus prudent. »« I'll hockle la tête, Loss. »« Je sais. Merci d'avoir gardé Lily. Elle n'a pas posé de problème. »« Oh, non, dit affectueusement Madame Bernard. Nous avons fait des sablés. » Elle s'est endormie vers 21h. Elle a demandé si vous pouviez lui lire une histoire, cependant. Je suis désolé qu'elle vous ait manqué. Daniel sentit une pointe de culpabilité. Lily avait besoin de lui et il était dehors dans la tempête à courir après l'argent des pourboires. Mais telle était leur réalité. Il prit Lily de l'appartement confortable de Madame Bernard, portant sa forme endormie. Ses petits bras s'enroulèrent autour de son cou et elle s'agita légèrement. « Papa, marmonna-t-elle, pas tout à fait réveillée. Je suis là, ma puce, chuchota-t-il. Il la déposa doucement dans son propre lit, l'abordant. Elle murmura quelque chose en se rendormant. Daniel resta un instant au-dessus d'elle, repoussant les cheveux mouillés de son front, contemplant ce visage innocent qui valait toutes les luttes. Après s'être changé, Daniel s'effondra dans un fauteuil usé de son salon. Le vent hurlait encore, et il entendait le cliquetis des fenêtres. La pluie tambourinait sans cesse sur le toit. Ses pensées dérivèrent vers Audrey Moreau. Le souvenir de ses yeux noisettes, de sa voix douce, de la gentillesse de son foyer, le rongeait. Qui était-elle? Pourquoi posait-elle des questions si personnelles? Était-ce une curiosité oisive ou quelque chose de plus profond? Daniel écarta ses pensées. Il avait le loyer à payer, les frais de scolarité de Lily et 1000 autres fardeaux. Il n'y avait pas de place pour des fantasmes sur des rencontres fortuites au milieu d'une tempête. Avec un grognement, il ferma les yeux, laissant l'épuisement le gagner.
ignorant que sa vie avait pivoté cette nuit-là, déclenchant une chaîne d'événements qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le lendemain matin, Boisfleury se réveilla dans un monde détrempé. Des arbres étaient tombés, des lignes électriques étaient coupées, et les chaînes d'information locales signalaient de nombreuses fermetures de routes. Daniel avait la matinée de libre de son poste au magasin de bricolage, et l'école de Lily était fermée en raison des inondations. Pendant que Lily coloriait tranquillement dans la cuisine, Daniel pianotait sur son téléphone, appelant la compagnie d'électricité pour savoir s'il y avait des nouvelles concernant la panne partielle dans leur immeuble. Au milieu de cette journée chaotique, on frappa frénétiquement à sa porte. Madame Bernard se tenait là, essoufflée. « Daniel, j'ai besoin de votre aide. Ma petite fille Johanna est bloquée en ville et son téléphone est mort. Elle ne peut pas trouver de VTC ou de taxi. Pourriez-vous aller la chercher ?» Daniel hésita. Les fermetures de route étaient partout. Il s'inquiétait pour Lily. Mais Madame Bernard était une voisine si gentille. Elle l'avait aidé d'innombrables fois. Il ne pouvait pas l'abandonner dans son heure de besoin. Faisant signe à Lily, ils suivirent tous deux Madame Bernard dans le couloir. « Ça te va de faire un petit tour en voiture, ma puce ?» demanda-t-il à Lily, s'agenouillant pour remonter la fermeture éclair de sa veste. Elle hocha la tête avec enthousiasme, toujours ravie d'aller n'importe où avec son père. Une demi-heure plus tard, ils naviguaient dans les rues inondées et les déviations, atteignant finalement le coin où Johanna, la petite fille de Madame Bernard, attendait. Elle était trempée et grelottante. Daniel l'aida à monter sur la banquette arrière à côté de Lily, mettant le chauffage à fond. Le soulagement de Johanna était palpable. « Merci beaucoup, dit-elle en se frottant les mains pour se réchauffer. » Alors qu'il retournait lentement à l'immeuble, Daniel resta hyper concentré sur la route. Les rues étaient glissantes et des débris jonchaient chaque coin. La radio crépitait d'avertissements conseillant aux conducteurs de rester chez eux sauf en cas de nécessité absolue. Quand ils arrivèrent enfin sur le parking, Madame Bernard les attendait avec du chocolat chaud dans les mains, les larmes aux yeux. « Que Dieu vous bénisse, Daniel. » « Vraiment. » Il écarta l'éloge d'un geste. « Je n'ai fait que ce que n'importe qui aurait fait, dit-il. » Pourtant, il ne pouvait se défaire d'un sentiment persistant de mauvais présage. Même si la tempête de la veille s'était calmée, sa vie était toujours précaire, assombrie par les mêmes problèmes, l'argent, la garde, l'épuisement. Il sentait que chaque acte de gentillesse qu'il accomplissait était comme un dépôt dans une banque de karma, espérant secrètement qu'un jour, la vie lui rendrait l'appareil. Mais pour l'instant, il se contentait du simple soulagement d'avoir aidé une amie. Ce soir-là, alors que Lily faisait la sieste sur le canapé, le téléphone de Daniel vibra. Un numéro inconnu. Il répondit, s'attendant peut-être à un démarcheur ou à un mauvais numéro. Au lieu de cela, une voix douce le salua. « Bonjour, Daniel. C'est Audrey Moreau. Je suis désolé de vous appeler à l'improviste. J'ai eu votre numéro par le vieux Jacques. Bob me l'a donné au cas où il y aurait un problème avec ma livraison, mais c'est personnel. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Daniel sentit un choc de surprise. Comment Audrey l'avait-elle retrouvé si vite? Il se ressaisit. « Oui, bien sûr. Tout va bien. » Une pause. « Eh bien, je voulais vous remercier d'avoir livré la pizza dans cette tempête. Vous auriez pu refuser. » Elle s'interrompit, soupirant doucement. « Écoutez, je sais que cela peut paraître étrange, mais vous m'avez fait forte impression. Je ne sais pas. Je suis désolé si c'est bizarre que je vous appelle. Je voulais vérifier si vous et votre fille étiez en sécurité. La tempête était terrible. Est-ce que vous allez bien tous les deux? » Son inquiétude prit Daniel au dépourvu. Il cligna des yeux, jetant un coup d'œil à Lily, qui dormait avec un petit froncement de sourcils. « Nous allons bien, » dit-il, la voix basse. « Merci de demander. Et merci pour le pourboire l'autre soir. Chaque centime aide. » Le ton d'Audrey s'éclaircit, comme si elle était soulagée. « Pas de problème. Écoutez, est-ce que ça irait si je vous invitais tous les deux à dîner un de ces jours? Je sais qu'on se connaît à peine, mais vous semblez être une bonne personne, et votre fille pourrait aimer rencontrer quelqu'un de nouveau. » Le cœur de Daniel s'emballa. C'était un développement si inattendu. Il repensa à ces questions douces, à la tristesse fugitive dans ses yeux. Peut-être que ça ne ferait pas de mal d'avoir au moins une conversation. La compagnie d'adultes était rare pour lui. Pourtant, une vie de prudence le fit hésiter. « On verra, dit-il, avec une pointe de méfiance dans la voix. Je devrais vérifier mon emploi du temps, mais j'apprécie l'offre. » Ils raccrochèrent peu après, échangeant des adieux polis. Pourtant, Daniel se retrouva agité, arpentant son petit salon. Le souvenir de ses yeux noisettes, la chaleur de sa voix. Cela l'attirait. Pouvait-il faire confiance à quelqu'un à nouveau? Avait-il même de la place dans sa vie pour ce genre d'espoir? Malgré ses incertitudes,
Daniel accepta de rencontrer Audrey le week-end suivant. Elle suggéra un déjeuner décontracté dans un café local, un endroit public, sûr et adapté aux enfants. Lily était ravie à l'idée de sortir, d'autant plus que Daniel avait rarement le temps de lui offrir des repas à l'extérieur. Ainsi, un samedi vif, alors que les dévastations de la tempête étaient lentement nettoyées à travers Boisfleury, Daniel habilla Lily de son manteau rose préféré, et ensemble ils se rendirent au café La Bouilloire Sifflante. Audrey arriva la première, leur faisant signe de la rejoindre à une petite table dans un coin près de la fenêtre. Elle semblait plus détendue à la lumière du jour, vêtue d'un simple pull bleu et d'un jean. Elle salua Lily avec un sourire chaleureux. « Salut toi. Tu dois être Lily, dit-elle, tendant à la fillette un petit livre de coloriage. Les yeux de Lily s'illuminèrent, et Daniel sentit un pincement au cœur. Il ne s'attendait pas à ce qu'Audrey apporte un cadeau. La conversation commença maladroitement avec des banalités sur la décoration du café et les séquelles de la tempête. Mais à mesure qu'ils s'installaient dans le repas, Audrey interrogea doucement Lily sur son école, les matières qu'elle aimait. Lily, d'abord timide, se mit à bavarder sur son institutrice préférée et sur son désir d'apprendre le piano un jour. Daniel, sirotant son café, observait la femme en face de lui. Elle engageait la conversation avec Lily facilement, ses yeux brillant d'un intérêt sincère. Elle écoutait avec une attention totale, offrant de petites blagues et des compliments. C'était si différent des politesses superficielles auxquelles il s'était habitué. Il se demandait quelles étaient ses intentions. Personne n'était aussi gentil avec des inconnus sans raison. Mais peut-être que c'était lui qui était devenu cynique. Après tout, les 2 dernières années l'avaient endurci, érigeant des murs autour de son cœur pour se protéger de nouvelles déceptions. Il avait appris à se méfier de la gentillesse inattendue, la considérant souvent comme le prélude à une demande ou à une manipulation. Pourtant, avec Audrey, il ne décelait aucune fausseté. Sa chaleur semblait aussi authentique que le soleil qui filtrait à travers la fenêtre du café. Finalement, après que Lily se fut excusée pour aller aux toilettes, accompagnée par une gentille serveuse qui reconnut Daniel du magasin de bricolage, le regard d'Audrey se posa sur lui. « Vous avez une fille merveilleuse. Vous devez être fier. »« Je le suis, » répondit Daniel, se tendant légèrement. « Elle est tout pour moi. » Audrey hésita. « Écoutez, j'espère ne pas outrepasser mes limites, mais je comprends ce que c'est que de se battre seul. J'ai perdu mes parents jeunes et j'ai été ballotté en foyer d'accueil jusqu'à mes 18 ans. J'ai dû tout apprendre par moi-même. Pas de guide, pas de soutien financier. Je vois le poids sur vos épaules, et je suppose que je veux juste aider si je peux. » Voilà. Daniel sentit une pointe de suspicion. « Comment pourriez-vous aider ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton neutre. « J'apprécie votre sollicitude, mais Lily et moi nous en sortons très bien. » Audrey le regarda fixement. « Je ne suis pas une organisation caritative, Daniel. Je suis juste quelqu'un qui a été seul et qui sait ce que ça fait. Parfois, un ami peut faire toute la différence. » Elle soupira. « Aussi, je voulais vous dire quelque chose. Eh bien, ça pourrait paraître étrange, mais j'ai une opportunité d'emploi. Mon oncle possède une petite agence d'assurance, et il cherche une personne fiable et honnête pour un poste d'assistant administratif junior. Quand j'ai mentionné avoir rencontré quelqu'un qui semblait digne de confiance, il a demandé si vous seriez intéressé. » Daniel A. Devasaja. Tout cela se passait trop vite. « Vous me connaissez à peine, » dit-il tranquillement. « Et vous m'offrez un emploi. » « Je vous offre une chance de passer un entretien, » corrigea Audrey. « Mon oncle, Darren Moreau, est celui qui prendra la décision finale. Mais je sais que les gens se retrouvent parfois coincés dans une routine. Les emplois de livraison, le SMIC, à peine joindre les deux bouts. Vous pourriez aimer un chemin différent. » C'était comme une bouée de sauvetage suspendue devant lui. Mais était-ce réel? Pouvait-il y croire? Lily revint à la table en sautillant, son manteau rose flottant, et la conversation s'interrompit. Ils passèrent à des sujets plus sûrs. Les films. Lily aimait les desserts du café. À la fin du déjeuner, Audrey glissa à Daniel une carte de visite avec le nom et le numéro de son oncle. « Sans pression, dit-elle doucement, lui tapotant le bras en guise d'au revoir. Pensez Y. » Cette nuit-là, alors que Daniel était assis à sa table de cuisine à payer des factures et à s'émerveiller de la vacuité de son compte en banque, il fixa la carte de visite de Darren Moreau. Elle représentait une opportunité, une possible échappatoire au cycle sans fin de la livraison de pizza. Mais était-ce trop beau pour être vrai? Une partie de lui craignait que ce ne soit un piège, ou qu'Audrey ait des arrière-pensées. Une autre partie de lui aspirait tranquillement à une pause dans le train-train quotidien. La méfiance de Daniel envers Audrey n'était pas sans fondement. Au cours des 2 dernières années, la vie lui avait infligé coup sur coup. Il avait perdu des amis qui avaient pris le parti de Maria, une famille qui désapprouvait le divorce,
et des opportunités d'emploi à cause des exigences de la monoparentalité. Sa confiance s'était érodée. Au cours d'un après-midi particulièrement stressant, Daniel se confia à Madame Bernard au sujet de l'offre d'emploi. Elle lui adressa un sourire entendu. « Daniel, vous ne pouvez pas laisser le passé vous emprisonner éternellement. Parfois, les gens entrent dans nos vies pour une raison. Peut-être que cette Audrey est exactement ce dont vous avez besoin. » Il passa l'appel, fixant un entretien avec Darren Moreau. Quelques jours plus tard, vêtu de la seule chemise qu'il possédait et d'un pantalon repassé, Daniel entra chez Assurance Moreau. Le bureau était petit mais professionnel. Darren Moreau, un homme aux cheveux argentés d'une cinquantaine d'années, l'accueillit avec une poignée de main ferme, les yeux plissés dans un sourire poli. Pendant l'entretien, Darren l'interrogea sur son expérience professionnelle, ses objectifs et, surtout, sa fiabilité. Daniel parla avec franchise de ses responsabilités de père, de ses difficultés à joindre les deux bouts. Il admit n'avoir aucune expérience dans les assurances, mais qu'il apprenait vite. « Je fais confiance au jugement d'Audrey, dit Darren à la fin. Elle parle en bien de votre caractère. Nous avons besoin de quelqu'un de dévoué pour gérer les tâches administratives quotidiennes, les suivis clients, ce genre de choses. C'est un salaire de base, mais les horaires sont stables. Les avantages sont corrects. » Le cœur de Daniel battait la chamade. Des horaires stables, un salaire décent, une mutuelle pour Lily. Tout cela semblait trop beau pour être vrai. « Je vous remercie, balbutia-t-il. J'apprécie vraiment. Darren hocha la tête. Je demanderai aux ressources humaines de vous contacter avec une offre formelle. Faisons un essai de 2 semaines. Voyons si cela convient. » Daniel quitta les bureaux d'assurance Moreau, sentant un espoir prudent fleurir dans sa poitrine. Le temps qu'il soit de retour dans sa Clio cabossée, il tremblait presque de soulagement. Depuis si longtemps, il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui. Mais voici qu'une porte s'ouvrait. Peut-être une réelle opportunité. Il l'annonça à Lily ce soir-là. Elle sauta de joie, excitée que papa puisse avoir un meilleur travail qui ne l'obligeait pas à partir à des heures indues ou à travailler tard le soir. Rien que cela valait tous les risques de déception. Ses yeux brillants, sa foi en lui. Quelques jours plus tard, l'offre officielle arriva par courriel. Daniel accepta, donnant son préavis au vieux Jacques et programmant moins d'heures au magasin de bricolage. Il se demanda s'il ne devait pas un remerciement plus personnel à Audrey. Il décida de lui envoyer un simple texto. « J'ai eu le poste. Merci de m'avoir aidé. J'apprécie vraiment. » 1 minute plus tard, son téléphone sonna. « Félicitations. Fêtons ça bientôt. Je suis vraiment heureuse pour toi et Lily. » Pourtant, malgré ces développements prometteurs, Daniel ne pouvait se défaire de la question lancinante. Pourquoi Audrey s'investissait-elle autant pour l'aider? La semaine suivante, il décida de le découvrir. La célébration s'avéra être un repas fait maison chez Audrey, dans la même maison confortable de la rue des Érables. Elle invita Daniel et Lily un dimanche après-midi. Les débris de la tempête avaient été en grande partie déblayés, et le soleil brillait chaudement pour la première fois depuis des semaines. Lily courait dans le jardin bien entretenu d'Audrey, s'émerveillant du bain d'oiseaux et des petits nains de jardin. À l'intérieur, l'arôme du poulet rôti et de la purée de pommes de terre les enveloppa. Audrey avait mis la table avec soin, avec un petit vase de marguerite. « J'espère que vous aimez la cuisine réconfortante, » dit-elle en offrant à Daniel un verre de limonade. Il sourit, une tension qu'il portait depuis des jours se relâchant légèrement. « C'est merveilleux. Lily et moi avons rarement un repas fait maison que nous ne dévorons pas à la hâte. » Sa gratitude était sincère. Lily était déjà perchée à table, les yeux grands ouverts. La conversation du dîner fut fluide. Audrey interrogea Lily sur son dessin animé préféré, ses rêves de devenir artiste, et si elle aimait sa nouvelle maîtresse. Lily répondit à chaque question avec l'honnêteté d'une enfant, ses inhibitions s'évaporant sous la présence accueillante d'Audrey. Daniel observait leur interaction avec un sentiment de chaleur qui se propageait dans sa poitrine. Il voyait la joie pure sur le visage de sa fille, une joie qu'il avait eu du mal à lui offrir seul. C'était un sentiment à la fois doux et amer. Au milieu du dîner, Lily annonça qu'elle devait aller aux toilettes. Audrey lui indiqua le couloir, et Daniel écouta le bruit de ses pas s'éloigner. Soudain, l'atmosphère devint silencieuse. Audrey le regarda avec des yeux sérieux. « Daniel, commença-t-elle, je dois te dire quelque chose. Je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. » San estamak asinua. D'accord, dit-il prudemment, posant sa fourchette. Audrey prit une profonde inspiration. « Je t'ai dit que j'avais grandi en foyer d'accueil. C'était dur. Mais ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'à mes 18 ans, j'ai reçu un héritage de mon grand-père. C'était inattendu. Lui et mes parents étaient en froid depuis des années. Mais il m'a laissé un fonds en fiducie important,
et je l'ai utilisé pour aider les jeunes qui sortent du système. Elle fit une pause, étudiant sa réaction. Je finance aussi des bourses de manière anonyme. Je préfère garder tout cela privé car j'ai vu comment l'argent peut changer la façon dont les gens vous traitent. L'esprit de Daniel tourbillonnait. Audrey n'était pas seulement une voisine amicale ou une femme ordinaire. Elle était riche, et à en juger par ses dires, extrêmement généreuse. Le souvenir de sa maison confortable mais sans prétention lui revint à l'esprit. Elle vivait modestement malgré ses moyens. Avant qu'il ne puisse parler, Audrey continua. Après la tempête, quand tu es arrivé sur mon seuil, il y avait quelque chose dans ta façon de te tenir, l'épuisement, la détermination à subvenir aux besoins de Lily. Ça m'a rappelé l'époque où j'étais complètement seul. Tu ne te plaignais pas, tu ne demandais pas d'aide, même si tu étais trempé jusqu'aux os. Ce soir-là, je t'ai demandé si tu étais marié parce que... Elle s'interrompit, les joues rougissant. Parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'alliance, et j'étais curieuse. Je ne suis généralement pas aussi direct, mais quelque chose en toi m'a donné envie de tendre la main. Daniel sentait assez poitrain assez serreur. C'était donc la vérité derrière sa gentillesse. Elle avait des ressources, et elle avait vu quelque chose en lui qui l'avait poussé à aider. Il ne savait pas s'il devait se sentir reconnaissant ou méfiant. Des gens s'étaient servis de lui auparavant, ou l'avaient pris en pitié. Il ne voulait pas de pitié. Il chercha son regard. « Audrey, dit-il lentement. Merci de me le dire. J'apprécie ton honnêteté. J'essaie juste de comprendre. Alors, tu es riche. » Elle eut un petit rire. Riche est un terme relatif, je suppose. Mais oui, je suis financièrement à l'aise. J'ai été prudente avec mes investissements. Je me suis assuré de pouvoir continuer à faire du travail philanthropique, mais je vis simplement parce que c'est comme ça que j'aime. Il l'étudia, notant la sincérité dans sa voix. Pourquoi me le dire maintenant? Ses yeux vacillèrent de vulnérabilité. Parce que je veux ta confiance, Daniel, et je veux une vraie chance avec toi et Lily. Une vague d'émotion le submergea. Il déglutit difficilement, détournant le regard. Sa vie avait toujours été une lutte, gagnant juste assez pour s'en sortir, chaque décision dictée par la nécessité. Maintenant, voici quelqu'un qui offrait de l'aide, qui voulait faire partie de sa vie. Pouvait-il accepter cela? Le méritait-il? À ce moment précis, Lily revint dans la pièce en bondissant, le visage rayonnant. « Papa, j'adore son rideau de douche. Il y a des poissons partout » s'exclama-t-elle, provoquant un rire doux des deux adultes. Daniel lui ébouriffa les cheveux, forçant un sourire. « C'est super, ma puce. » Ayala tourna vers Audrey, les mots lui manquant. Ils savaient tous les deux qu'une graine avait été plantée, une graine qui pourrait devenir quelque chose de plus grand s'il la laissait pousser. Dans les semaines qui suivirent, Daniel commença son nouveau travail chez Assurance Moreau, tout en conservant quelques heures au magasin de bricolage pour un revenu supplémentaire. Il apprenait rapidement les ficelles du métier, en partie grâce aux encouragements discrets d'Audrey. Elle passait pendant ses pauses déjeuner, lui apportant un café, bavardant brièvement. Le personnel du bureau semblait l'apprécier, bien qu'il n'ait aucune idée de son lien de parenté avec le patron. Audrey insistait pour garder ce détail secret afin d'éviter les rumeurs de favoritisme. Lily s'installa également dans une routine plus heureuse. Daniel n'était plus obligé de travailler tard le soir, ce qui signifiait qu'il pouvait aller la chercher à l'école lui-même, l'aider avec ses devoirs, lui lire des histoires. Leur relation s'épanouit avec cette nouvelle stabilité, mais la vie permet rarement une navigation sans heurts bien longtemps. Une tension surgit lorsque Maria, l'ex-femme de Daniel, apparut de manière inattendue à l'école de Lily un après-midi. Daniel reçut un appel frénétique de la réception. Le temps qu'il arrive, Lily était visiblement bouleversée, et Maria arpentait le hall, les yeux hagards. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Daniel, le cœur battant, en s'approchant d'eux. Maria releva lamentin. « J'ai le droit de voir ma fille. » Sa présence jeta le chaos dans la vie soigneusement reconstruite de Daniel. Maria ne les avait pas contactés depuis plus d'1 an. Pas même un appel pour l'anniversaire de Lily. Maintenant, elle voulait des droits de visite. Elle portait un chemisier cher, ses cheveux étaient impeccablement coiffés, et elle dégageait une assurance qui irritait Daniel. Il tira Lily à l'écart pour la protéger, s'accroupissant à son niveau. « Ça va, Lily » murmura-t-il, essayant de calmer ses tremblements. Il se retourna vers Maria. « Nous avions un accord. Tu ne peux pas simplement débarquer. Tu dois me contacter d'abord. » Maria haussa les épaules. « J'ai essayé de remettre de l'ordre dans ma vie. Lily m'a manqué. Est-ce un crime ?» Daniel serra la mâchoire. Il savait que légalement, Maria avait encore certains droits de visite, mais elle ne les avait jamais utilisés auparavant. « Pourquoi maintenant »
Il ne pouvait s'empêcher de soupçonner que sa réapparition soudaine avait des motifs ultérieurs. Il se força à rester calme, du moins devant Lily. Finalement, ils parvinrent à un arrangement tendu. Maria programmerait une future visite avec Lily selon les conditions de Daniel. Il ne voulait pas l'exclure de la vie de Lily si ses intentions étaient sincères, mais il devait protéger sa fille de la déception. Cette nuit-là, Daniel resta éveillé, la peur le rongeant. Si Maria engageait des poursuites judiciaires, pourrait-elle menacer sa garde? Il s'était battu si durement pour garder Lily. Maintenant, avec un emploi plus stable et un lien naissant avec Audrey, tout semblait enfin s'améliorer. Le retour de Maria était comme un nouveau nuage de tempête à l'horizon. C'était toujours la même chose avec elle, une tornade d'imprévisibilité et de drame qui laissait des débris dans son sillage. Il se sentait épuisé à la simple pensée de devoir à nouveau se battre. Audrey sentit l'inquiétude de Daniel le lendemain lorsqu'elle s'arrêta à son bureau. Son front se plissa de préoccupation. « On dirait que tu n'as pas dormi, » dit-elle doucement. Il soupira, enfouissant son visage dans ses mains. « Maria est de retour. Elle veut voir Lily. Je suis terrifié que ça fasse tout s'effondrer. » Audrey posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu as la garde. Elle ne peut pas simplement te prendre Lily. As-tu un avocat? » Daniel secoua la tête. « Je n'en ai pas les moyens en ce moment. La dernière bataille juridique m'a vidé. » Audrey inspira profondément. « Daniel, laisse-moi t'aider. Je connais un avocat spécialisé en droit de la famille, Thomas Royer. Il est très bon. J'ai travaillé avec lui sur des cas pour des associations. Il pourrait te donner des conseils, peut-être même te représenter pro bono si tu remplis les conditions. » La fierté de Daniel s'y manifesta. Il détestait se sentir comme un cas de charité. Pourtant, le bien-être de Lily était en jeu. À contre-cœur, il hocha la tête. « J'apprécierais que tu puisses organiser une rencontre, dit-il tranquillement. Quelques jours plus tard, Daniel était assis en face de Thomas Royer dans un bureau d'avocat bien rangé, expliquant la situation. L'avocat écouta attentivement, posant des questions sur l'historique de Maria, l'accord de garde et le bien-être actuel de Lily. « Ne paniquez pas, dit calmement Thomas. Les tribunaux perturbent rarement un arrangement de garde stable sans preuve convaincante. Maria peut demander des visites, mais cela doit être dans le meilleur intérêt de Lily. Si elle veut plus que ça, elle devra prouver qu'elle est capable de fournir un environnement sain. Nous pouvons négocier depuis une position de force. » Ce n'était pas une garantie, mais c'était quelque chose. Daniel quitta la réunion avec un nouveau sentiment d'espoir et une gratitude lancinante envers Audrey, qui attendait dehors dans le couloir. Quand il lui rapporta les conseils de l'avocat, elle sourit doucement. « Tu vois, tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Il la regarda, les émotions s'agitant en lui. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ?» Elle fit une pause, les yeux brillants de larmes non versées. « Parce que je crois en toi et en Lily, et je ne veux pas voir quelqu'un de bien perdre juste parce que la vie a été injuste. Je veux être à tes côtés, Daniel. » À cet instant, Daniel sentit une vague d'affection inexprimée déferler entre eux. Il prit sa main, la serrant doucement. Aucun d'eux ne dit un mot de plus, mais l'air était chargé de promesses et d'incertitudes. Alors que la question de la garde planait, Maria programma une visite supervisée dans un centre de jeux local. Daniel l'accompagna, déterminé à observer comment elle interagissait avec Lily. Cela faisait 1 an qu'elle n'avait pas vu sa fille. Maria essaya d'être enjouée, mais Lily était méfiante, s'accrochant d'abord à la main de Daniel. Au fil du temps, Lily se détendit, jouant avec des cubes de construction et peignant des bricolages sous l'œil vigilant de Maria. Maria semblait sincèrement émue, mais Daniel remarqua une bague coûteuse à son annulaire. Elle vivait confortablement, d'une manière ou d'une autre. Après la visite, Maria accula Daniel. « Écoute, je veux faire partie de la vie de Lily, commença-t-elle, la voix basse. « J'ai changé, Daniel. » Il l'étudia attentivement. « Pourquoi maintenant ?» Elle haussa les épaules, défiante. « Peut-être que j'ai réalisé que j'avais fait une erreur en partant. Je vois que tu vas mieux maintenant. Tu as un nouvel emploi, une nouvelle amie. » Une pointe de colère monta en Daniel. « Audrey n'a rien à voir avec ça, claqua-t-il. Maria Hausen Sorsel. Vraiment? Alors pourquoi paie-t-elle la facture de ce grand avocat? Thomas Royer n'est pas donné. » Avant que Daniel ne puisse répondre, l'expression de Maria changea, un sourire narquois se dessinant sur son visage. « Peut-être que si tu peux te permettre ça, c'est parce que tu as de l'argent qui vient d'ailleurs. Ou peut-être que ta nouvelle petite amie a les poches profondes. » Elle rit, un son dur. « J'espère que tu n'es pas juste un pansement pour une bonne âme en mal de charité. » Il se raidit, outré. « Ça suffit, Maria. Reste en dehors de ma vie personnelle. Il s'agit de Lily, pas de nous. » Maria haussa de nouveau les épaules, tournant les talons. « On verra.
Je peux aussi engager des avocats, tu sais. C'était un coup de poing dans l'estomac de Danielle, une menace implicite qu'elle pourrait tenter une bataille pour la garde. Ayal quitta le centre de jeu avec Lily, sentant le poids de l'incertitude l'écraser. Pourtant, Lily était étonnamment calme. « Maman a été gentille avec moi », dit-elle doucement dans la voiture. « Mais j'aime être avec toi, papa. » Daniel força un sourire, la serrant fort dans ses bras. « Je t'aime, Lily. Souviens-toi toujours de ça. » Il retourna à leur appartement avec une tempête de pensées tourbillonnant dans son esprit. Maria était-elle vraiment intéressée par une réconciliation, ou cherchait-elle un avantage financier? Soupçonnait-elle la richesse cachée d'Audrey? Une nouvelle peur s'empara de lui. Maria pourrait essayer de faire du chantage ou de manipuler la situation pour un gain monétaire. Ce soir-là, Daniel confia toutes ses inquiétudes à Audrey. Ils étaient dans son petit salon après que Lily se soit couchée, des tasses de thé refroidissant sur la table basse. Ayal any redent rain. Il lui raconta ce que Maria avait dit, comment elle avait insinué que l'argent d'Audrey pourrait l'attirer. Il s'attendait à ce qu'Audrey soit alarmée ou offensée, mais elle se contenta de pincer les lèvres en une ligne ferme. « Je ne la laisserai pas t'intimider, dit-elle calmement. Et je ne la laisserai certainement pas utiliser mes finances contre toi ou Lily. Nous parlerons à Thomas Royer. Nous serons préparés si elle essaie quoi que ce soit. » Daniel sentit des larmes piquer au coin de ses yeux. Il inspira profondément, une vague de gratitude et quelque chose de plus profond, une affection naissante, montant en lui. Sans réfléchir, il attrapa la main d'Audrey, leurs doigts s'entrelaçant. Quand elle se pencha plus près, le cœur de Daniel gronda. Il se retrouva à effleurer légèrement ses lèvres des siennes, un baiser hésitant, plein d'incertitude et de promesses. Ils se séparèrent, essoufflés. « Désolé, » murmura Daniel, rougissant d'embarras. Elle secoua la tête, souriant doucement. « Ne t'excuse pas. » Une quiétude poignante s'installa entre eux. Dans cet échange silencieux, ils reconnurent tous deux le changement dans leur lien. Ce n'était plus seulement de la gentillesse ou de l'amitié. Quelque chose de réel grandissait entre eux. Quelque chose qui pourrait remodeler leur deux vies s'ils le laissaient faire. Ils se sentaient à la fois terrifiés et exaltés. La peur venait de la vulnérabilité. Aimer quelqu'un à nouveau signifiait donner à cette personne le pouvoir de le blesser. Mais l'exaltation venait de l'espoir, un sentiment qu'il avait cru mort et enterré. Audrey représentait un avenir qu'il n'osait même plus imaginer, un avenir rempli non seulement de stabilité, mais aussi de partenariat et d'amour partagé. Il savait que le chemin à parcourir serait semé d'embûches, avec Maria comme un orage imminent, mais pour la première fois depuis des années, il ne se sentait plus seul face à la tempête. Au cours du mois suivant, la routine de Daniel devint plus stable que jamais. Il s'épanouit dans son rôle administratif chez Assurance Moreau, impressionnant Darren par sa diligence. Le travail au magasin de bricolage devint purement des quarts de week-end, lui laissant plus de temps pour Lily. Mieux encore, la présence calme et encourageante d'Audrey devint une source de réconfort. Daniel et elle commencèrent à sortir officiellement ensemble, d'une manière douce et lente, prudent quant aux sentiments de Lily et conscient des commérages. Maria planait en périphérie, envoyant occasionnellement des textos narquois. Elle n'avait pas encore déposé de demande officielle de modification de la garde, réalisant peut-être qu'elle avait peu de fondements juridiques, mais Daniel ne pouvait pas baisser sa garde. Un soir, alors que lui, Audrey et Lily partageaient un pique-nique dans un petit parc près du lac de Bois-Fleuri, Audrey dévoila une surprise. Elle sortit une épaisse enveloppe de son sac à main. « Daniel, j'ai travaillé sur quelque chose, » dit-elle en la lui tendant. Il l'ouvrit, stupéfait de trouver l'acte de propriété d'une modeste maison à Bois-Fleuri. Elle nécessitait des rénovations, mais elle était payée. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Audrey prit une profonde inspiration. « C'est une maison que j'ai achetée. Je voulais trouver un espace pour toi et Lily, un endroit stable, où vous n'auriez pas à vous soucier du loyer ou des quartiers dangereux. Je sais que c'est un grand pas et je ne veux pas que tu te sentes sous pression. Mais tu as mentionné que tu rêvais d'un jardin où Lily pourrait jouer en toute sécurité. » L'esprit de Daniel tourbillonnait. Lui offrait-elle une maison? Comme ça? C'est trop, dit-il, au bord des larmes. Je ne peux pas te laisser faire ça. Audrey sourit doucement, posant une main sur la sienne. Tu ne me devrais rien. Pense Y comme un investissement dans notre avenir. Nous pourrions la rénover ensemble. En faire notre maison, si ça te semble juste. Lily, sentant la gravité du moment, les regarda avec des yeux curieux. Papa, c'est une nouvelle maison. Daniel hocha lentement la tête, les larmes menaçant de couler. Oui, ma chérie. Audrey veut nous aider à avoir un meilleur endroit pour vivre. Dans son cœur, Daniel savait que c'était un geste monumental, un geste qu'il n'aurait jamais pu imaginer quelques mois plus tôt. Il se souvint du tout premier instant sur le porche d'Audrey dans la tempête,
de l'improbabilité de tout cela. Il serra sa main, la voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas quoi dire. Je suis submergé. Elle lui serra la main en retour. Dis juste que nous affronterons la suite ensemble. C'est tout ce que j'ai besoin d'entendre. Sa voix se brisa. Oui, murmura-t-il. Oui. La vie était sur le point de connaître un vrai bonheur. Daniel commença à emballer les affaires de son vieil appartement, se préparant à déménager dans la nouvelle maison. Audrey l'aida à établir un plan pour engager des entrepreneurs pour les réparations de base. Lily était excitée à l'idée de choisir les couleurs de peinture pour sa future chambre. L'espoir et l'amour, après tant de jours orageux, semblaient enfin à portée de main. Mais les ennuis reprirent de plus belle. Maria décida de déposer une requête pour augmenter ses droits de visite, citant sa situation améliorée. Elle laissa également entendre dans sa requête que la nouvelle situation de logement de Daniel pourrait être due à une tierce partie, impliquant que Daniel était financièrement manipulé. Cela blessa sa fierté et menaça la stabilité qu'il venait tout juste de commencer à construire. Thomas Royer guida Daniel à travers les réponses juridiques, et Audrey offrit un soutien émotionnel et financier indéfectible. Pourtant, Daniel était épuisé par la tension. Il craignait une bataille judiciaire, craignait que Lily soit soumise à des interrogatoires, et redoutait la possibilité de perdre la sérénité pour laquelle il s'était tant battu. Le jour du procès arriva, une affaire sombre et angoissante. Daniel se tenait dans un petit tribunal aux affaires familiales, flanqué de Thomas Royer. Maria vint avec un avocat que Daniel ne reconnaissait pas. Elle exigeait plus de temps avec Lily, affirmant que Daniel était négligent sur le plan émotionnel et qu'il tirait parti de nouvelles ressources financières qui éloignaient Lily de sa mère. Thomas Royer contrecarra chaque point méthodiquement. Il produisit des dossiers montrant les bilans de santé réguliers de Lily, sa fréquentation scolaire et l'environnement sûr que Daniel lui offrait. Il remit également en question l'intérêt soudain de Maria après un an d'absence, soulignant son manque de soutien financier pour Lily pendant cette période. La tension dans la salle d'audience était palpable. Daniel sentait les regards des gens sur lui, le jugeant, disséquant sa vie. Il gardait les yeux fixés droit devant, essayant de projeter un calme qu'il ne ressentait absolument pas. Son estomac était un nœud de peur. Il jeta un regard à Maria. Elle avait l'air sûre d'elle, presque triomphante. C'était son style, transformer chaque situation en une performance dramatique dont elle était la vedette et la victime. Finalement, Audrey fut appelée comme témoin. Elle expliqua sous serment qu'elle avait acheté une maison à Bois-Fleuri avec l'intention de permettre à Daniel et Lily d'y vivre, citant son désir de stabilité pour Lily et la fiabilité de Daniel. Elle précisa que ce n'était pas une manipulation, mais un acte de soin et de partenariat, reconnaissant ouvertement sa capacité financière. Sentant la tension dans la salle d'audience, l'avocat de Maria insista sur une interprétation plus sulfureuse, demandant « N'est-il pas vrai que vous utilisez votre argent pour contrôler Daniel Lemoine, coupant ainsi Lily de sa mère ?» Lamentin d'Audrey S. releva. « Non, dit-elle fermement. J'ai offert une maison à Daniel et Lily parce que je les aime. Je veux partager mes bénédictions et créer un environnement sûr pour Lily, qui est une enfant innocente. Si quoi que ce soit, j'ai encouragé Maria à maintenir des visites appropriées, mais seulement si c'est dans le meilleur intérêt de Lily. » Le juge, prenant en compte toutes les preuves, décida finalement que bien que Maria puisse avoir des visites supervisées, l'arrangement de garde principal resterait inchangé. Il réprimanda Maria pour sa longue absence et lui conseilla de reconstruire la confiance progressivement, en respectant le bien-être émotionnel de l'enfant. Une vague de soulagement déferla sur Daniel lorsque le marteau tomba. Il faillit s'effondrer, les larmes aux yeux, tandis qu'Audrey glissait un bras autour de sa taille pour le soutenir. Maria avait l'air furieuse, mais elle ne pouvait rien faire. L'amour et la stabilité de Daniel l'avaient emporté sur ses affirmations soudaines et suspectes. Ils avaient gagné. La bataille était terminée. En sortant du tribunal, l'air frais de l'extérieur ne lui avait jamais paru aussi doux. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de plusieurs mois de stress se lever de ses épaules. Lily était en sécurité. Leur avenir était en sécurité. Il se tourna vers Audrey, dont les yeux reflétaient son propre soulagement. Il n'y avait pas de mots pour exprimer sa gratitude. Il l'attira simplement dans une étreinte serrée, enfouissant son visage dans ses cheveux, murmurant encore et encore merci. Le lendemain du jugement, Daniel et Audrey marchaient main dans la main à travers la maison qu'ils allaient bientôt appeler leur foyer. Le salon sentait encore la peinture fraîche. La lumière du soleil entrait à flot par les fenêtres nouvellement nettoyées. Lily gambadait, poussant des cris de joie à l'écho que sa voix faisait dans l'espace vide. Il s'arrêta, contemplant la femme qui avait changé sa vie. Elle surprit son regard et rougit. « Quoi ?» demanda-t-elle avec espièglerie. « Merci, dit-il, la voix rauque d'émotion. Pour tout. Tu nous as sauvés, Audrey.
Elle secoua doucement la tête. Non, Daniel. Tu t'es sauvé toi-même. Tu as toujours été fort. Je t'ai juste donné un petit coup de pouce. Ils emménagèrent dans la maison le week-end suivant. Des amis du magasin de bricolage aidèrent à déplacer les meubles. Madame Bernard apporta des pâtisseries et un soutien moral. Même Darren Moreau passa les féliciter, apportant une boîte à outils comme cadeau de pendaison de crémaillère. Lorsque le dernier carton fut déchargé, Daniel se tint au milieu du salon. Des cartons empilés autour de lui. Lily bondissant dans les escaliers, son rire résonnant sur les murs. Audrey le rejoignit, époussetant son jean. Ils regardèrent la joie de Lily, le cœur plein. C'est comme un rêve, murmura Daniel, les yeux remplis de gratitude. Je n'aurais jamais pensé arriver ici, avec un emploi stable, une maison, une famille. Audrey glissa sa main dans la sienne. C'est réel. Nous l'avons rendu réel, ensemble. Des mois passèrent. La maison s'y transforma en un foyer aimant. Les murs furent peints de teintes douces. Les dessins de Lily étaient fièrement accrochés dans le couloir, et un petit potager germait dans le jardin, une idée d'Audrey pour avoir des tomates et des herbes fraîches. Le rôle de Daniel chez Assurance Moreau s'étoffa à mesure qu'il se montrait capable et responsable. Il quitta finalement le magasin de bricolage, se concentrant entièrement sur la carrière qui lui offrait de meilleurs horaires pour s'occuper de Lily et plus de temps avec Audrey. Pendant ce temps, les visites de Maria devinrent moins tendues. Elle apparaissait sporadiquement, réalisant peut-être que contrôler ou manipuler Daniel était futile. Le bonheur de Lily restait un témoignage de la stabilité que Daniel s'était battu pour offrir. Avec chaque jour qui passait, le lien entre Daniel et Audrey s'approfondissait. Il apprit à faire confiance à nouveau, à croire en la possibilité que la vie puisse être bonne, que l'amour puisse le trouver, même quand il avait presque tout abandonné. Un soir, après que Lily fut couchée, Daniel et Audrey étaient assis sur le porche arrière, sirotant un thé sous les étoiles. La douce brise d'été transportait le parfum de la lavande et de la terre fraîchement arrosée. Audrey posa sa tête sur l'épaule de Daniel. « As-tu déjà imaginé que tu serais ici ?» demanda-t-elle doucement. Il sourit, déposant un baiser dans ses cheveux. « Pas dans mes rêves les plus fous. Parfois, au milieu de la nuit, je me réveille en m'attendant au pire. Puis je réalise que c'est réel, que j'ai une fille qui est heureuse, une femme qui m'aime, et un avenir qui n'est plus seulement une question de survie. » Elle plongea la main dans sa poche, tripotant quelque chose. Puis, timidement, elle tendit une petite boîte en velours. Le cœur de Daniel s'emballa alors qu'elle l'ouvrait pour révéler une bague simple et élégante, en or rose avec un minuscule diamant serti au centre. « Je sais que c'est peu orthodoxe, murmura-t-elle, la voix tremblante. Mais je veux être avec toi, légalement, pour toujours, dans tous les sens du terme. Lily mérite une famille et je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, Daniel Lemoine. » Des larmes coulèrent de ses yeux. Il prit la bague de la boîte, la mettant doucement de côté. Puis il lui prit les mains, la voix épaisse. « Audrey Moreau, tu as bouleversé ma vie, et je remercie Dieu pour ça chaque jour. Oui, je veux t'épouser. Je serai à tes côtés, toujours. » Ils scellèrent leur promesse par un tendre baiser sous les étoiles, un magnifique témoignage des secondes chances et de l'espoir inébranlable. Et c'est ainsi que commença le chapitre suivant de la vie de Daniel, non pas comme un père célibataire en difficulté accablé par les tempêtes, mais comme un homme qui croyait enfin en l'amour, en la sécurité et aux horizons lumineux qu'ils pouvaient créer ensemble. Le parcours de Daniel, d'un livreur de pizza trempé par la pluie à un mari et père bien-aimé, est plus qu'une simple histoire réconfortante. C'est un puissant rappel que le destin peut intervenir aux moments les plus inattendus. Parfois, les tempêtes les plus rudes de la vie nous mènent directement aux personnes qui nous abriteront et nous élèveront. En Audrey, Daniel a trouvé l'amour, le soutien et un avenir qu'il croyait autrefois impossible. Et en Lily, ils ont tous deux trouvé une raison de continuer à se battre, la preuve que chaque lutte peut s'épanouir en un lendemain plus radieux, lorsqu'elle est nourrie par l'espoir. Cette histoire émouvante est un témoignage du fait que même dans les moments les plus sombres, un simple acte de gentillesse peut allumer une étincelle qui change tout. La porte qu'Audrey a ouverte cette nuit de tempête n'était pas seulement celle de sa maison, mais celle d'une nouvelle vie pour un homme qui avait oublié comment espérer. Ensemble, ils ont prouvé que la véritable richesse ne se mesure pas en euros, mais dans la force d'un foyer construit sur la confiance, la résilience et un amour qui peut résister à n'importe quelle tempête. Leur famille, née d'une rencontre improbable, est devenue un phare de lumière, rappelant à tous que chaque orage peut mener à un arc-en-ciel, si l'on ose y croire.